Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois de novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Les Gémeaux. Et je me pose, c'est un parti d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui est défensif, ou encore quelqu'un qui a décidé de protéger son cœur, ou de protéger ses intérêts. Si vous étiez ici dans une relation dominant et... C'est quoi on dit l'autre là? C'est dominant et soumis. Donc si vous étiez ici dans une relation de dominance, donc peut-être que vous étiez dominant, si vous aviez un partenaire qui était soumis et tout, il est probable que vous avez ici un partenaire qui n'a plus envie de jouer ce rôle, qui n'a plus envie d'être dans ce rôle. On a ici quelqu'un qui a décidé de faire face à ses intérêts, de vous montrer réellement sa personnalité. On a ici quelqu'un qui a décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Gémeaux ascendant. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de tenir tête à votre mère. Si vous êtes donc ici à Zoar, dans une situation où vous avez des problèmes avec la famille, des problèmes de communication avec votre mère, il est probable que vous avez décidé de tenir tête à votre mère. Une tante ou une grande sœur. Mais en revenant ici sur votre relation amoureuse, on est ici dans une situation à Zoar, donc c'est la partie d'entre vous, il est probable que vous avez affaire à quelqu'un qui aimerait bien se faire entendre, qui aimerait bien se faire comprendre. On a ici quelqu'un qui se plaint d'être dans une relation dans laquelle il n'y a pas réellement de communication réciproque entre les deux parties. On a ici quelqu'un qui s'est dit, écoute, il faut toujours que ce soit toi qui aies raison, il faut toujours que ce soit toi qui mettes les points sur les i, il faut toujours que ce soit ce que tu dis qui reste. J'aimerais qu'à un certain moment, tu écoutes ce que j'ai à te dire. J'aimerais qu'à un certain moment, tu prennes en considération mon point de vue à soi. Je n'ai pas envie d'être dans un couple où ce n'est que toi qui as les rênes des chevaux et ensuite je te suis là où il faut partir. Non. Sur le précédent patient, on a ici quelqu'un qui essaye de vous montrer son autonomie, de vous montrer à soi que peut-être qu'elle est détachée émotionnellement de vous, si vous êtes un homme. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation où vous avez affaire à une femme qui est dominante, il est probable que c'est vous qui en avez marre d'être au petit soin de votre femme. Peut-être aussi que c'est vous qui en avez marre de toujours lui montrer dans un certain sens tout l'amour et la considération que vous éprouvez pour elle. Vous êtes fatigué de vous sacrifier tout le temps pour elle et vous avez juste l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Pour une autre partie d'entre vous, as well, si vous êtes le seul ou la seule dans une famille à travailler et peut-être que vous avez votre partenaire qui ne travaille pas, qui est toujours à la maison et c'est like non, 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 on ne peut plus vivre comme ça, je ne peux plus tout gérer moi seul. Ok? Ce précédent parti, donc, on est donc ici dans une situation où on a deux personnes qui essayent de régler quelque chose qui est en rapport avec le mariage. Je ne vois pas réellement un divorce, mais je vois plus une communication importante qui doit se passer. Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit de votre travail, j'ai l'impression que il y a certaines choses que vous aimeriez discuter avec votre patron, votre patronne.
On a ici deux personnes qui doivent arriver sur un certain compromis quand il s'agit du travail. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez une situation de légalité à la cour et j'ai l'impression que vous êtes ici en train de vous apprêter à apparaître devant un juge pour vous défendre. Si vous avez une situation légale à la cour, si vous avez ici une situation légale à la cour, on a ici les anges qui me disent que ce n'est pas la peine d'être crispé, ce n'est pas la peine de partir en voulant vous battre, de partir en voulant prouver un point. Parce qu'on a ici les anges qui me disent qu'il y a quelque chose qui est déjà approuvé, il y a quelque chose qui vous appartient déjà et qui est pour vous. C'est juste que vous avez peut-être ici le juge qui aimerait entendre quelques mots sortir de votre bouche ou encore... vous avez quelqu'un peut-être qui veut écouter une histoire et savoir un peu ce qui se passe, etc. Ok, but on a ici les anges qui me disent que si vous avez un truc à la légalité, c'est carrément pour vous. C'est pas la peine de partir défensif. Vous pouvez rester sur vos gardes, mais ne partez pas attaquer quelqu'un qui veut vous aider, quelqu'un qui est prêt à vous aider. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où, vous avez depuis un certain temps eu des problèmes dans votre foyer, des problèmes dans votre couple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voulez régler une situation, vous voulez régler un problème. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui a peut-être un mari qui n'était jamais à la maison, peut-être quelqu'un a un partenaire qui est toujours homme d'affaires, qui est toujours parti, etc. Il est probable que vous avez enfin l'opportunité de confronter votre partenaire, l'opportunité d'avoir quelqu'un à la maison beaucoup plus souvent que d'habitude et vous voulez en profiter pour avoir une conversation. Il faut qu'on parle de notre mariage, il faut qu'on parle de notre couple, il faut qu'on parle de nous deux, il faut qu'on parle de ce qu'on essaye d'établir et de ce qu'on essaye de construire. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous cherchez as well une certaine réconciliation avec un partenaire. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui est sûrement bélier, taureau ascendant, d'accord, ou encore taureau, verseau, gémeaux ascendant. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y aura ici très bientôt une certaine réconciliation entre vous et une personne. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, je vois aussi ici quelqu'un qui veut confronter un président. Je n'ai pas envie de retourner à la politique aujourd'hui, là. Attends. Voilà. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez, ok? But, si vous travaillez avec une personne, on a ici les anges qui me parlent d'une réconciliation entre vous et une personne avec qui vous travaillez. Mais il est probable que vous vous méfiez as well de cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous pensez que votre partenaire est marié ou que votre partenaire est déjà en couple avec quelqu'un d'autre et vous n'avez pas vraiment envie de vous faire avoir une nouvelle fois par cette personne as well. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les Verseaux, Gémeaux, Taureau, Bélier. Bisous, bye.